comment faire un menu en forme de grille ou une grille d'image ou je ne sais quoi pour pouvoir afficher. Donc on a déjà vu comment faire quelque chose d'horizontal. Donc mettre un menu horizontal, un menu vertical, voilà. Alors je vais juste revenir sur deux petites choses, voilà. Donc il peut y avoir un problème lors de la précédente vidéo. C'est déjà du coup quand on fait catégorie et panier, ils se mettent ensemble. Donc on va voir ça tout de suite dans la vidéo avant de passer à grille. Et il se peut aussi que sur panier, lorsque vous agrandissez le site, donc là vous agrandissez, que ça bouge pour vous. Donc si ça arrive, ce que vous allez faire, c'est aller dans Test ici et vérifier que le div ici est bien un div en bas là. Voilà, deux divs ici. Voilà, parce que je ne sais plus, je crois que j'avais fait une petite erreur la précédente fois. Donc faites attention de bien vérifier que ce div là il se ferme bien ici et pas sur un autre endroit. Voilà, parce que moi j'avais eu les deux divs ici, du coup ça se fermait plus tôt, c'est pour ça que ça bougeait. Alors moi ce que je vais faire c'est juste du coup régler ce problème. Donc ce qu'on va faire c'est, alors juste que je regarde, donc ce qu'on va faire c'est copie, CTRL V, ici on va mettre 4, voilà, et on va prendre celui-ci, on va faire clic droit copier, et on va faire ici 4, 2 aussi, voilà. D'ailleurs non, je crois qu'on peut pas mettre de chiffres, donc on va faire juste un plus. Je crois pas qu'on peut mettre de chiffres, excusez-moi. Plus, voilà, comme ça, voilà. Et on est bon, donc là on a ça. Et ce qu'on va faire ici, donc ici c'était invisible et là on veut le rendre visible. Donc ce qu'on va faire très simplement, 4 plus, voilà, et on va faire égal, égal 6. Voilà, copie, CTRL V. Hop, voilà. On va prendre ceci, copie, qu'on va placer ici aussi. CTRL V. Donc, on va faire CTRL S. Et si on récapitule, donc là, on va récupérer aussi la valeur de menu Home ici. Et quand on veut rendre visible le menu, on vient rendre invisible l'ancien menu. Et on va faire pareil ici. Donc, si on recharge, on fait panier, catégorie. Ah oui, autant pour moi. Autant pour moi. Point classe. Voilà. Point classe name. Et ici aussi, là. Point classe name. Voilà. Autant pour moi, j'avais oublié ça. Donc là, on fait ça. Et on voit bien que ça disparaît. Donc ça évite les problèmes, voilà, qui peuvent subvenir. C'est beaucoup plus simple. Donc là, du coup, on a fait ça, on va pouvoir passer à la grille. Voilà. Donc pour ce faire, ça va être très simple. 2, 4, 6, c'est parfait. Donc, tac, tac, tac. Si on réfléchit, on va faire. Si vous le savez, c'est là. Donc, que je vous montre, hein, là, on était à 200, ok. Et on a ça, et là, on avait mis ça comme ça. Donc, attendez, je sais que c'est ici. Donc, on va prendre ceci, par exemple, menu boot. Donc, ça veut dire celui-là, menu boot, voilà. Et dans le menu but, on va venir ici remplacer par 210. Voilà. Pour commencer, on va mettre 210. Voilà. Et vous allez charger ici et vous allez voir ce que ça donne. Donc là, ça nous donne ça. On va plutôt mettre 250. Voilà. 250. Voilà.
Et là, du coup, vous avez la possibilité de faire votre grille de cette manière-là. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir du coup la grille, voilà. Mais si je m'arrêtais là, ce serait trop simple, on va pas s'arrêter là, hein. Je vais vous montrer du coup pour les images et tout ça, pour faire un truc un peu plus intéressant. Donc on va se faire une grille avec des images pour changer. Là, on a toujours catégorie et panier, on retrouve toujours panier en dessous. Alors que je regarde, si c'est celui-là, et du coup, ouais, après il y a juste à régler le top pour gérer tout ça, mais vous le verrez par vous-même. Putain, je vais juste mettre par exemple 200 pour que vous puissiez voir une différence. Voilà, alors du coup, c'était peut-être pas 200. Attends, on va mettre 56. Hmm, 56. Bon voilà, on peut dire que ça convient ça. Et on va s'occuper des images. Donc pour faire les images, ça va être assez similaire, hein, ça va être même similaire, on va prendre ceci. On va faire, on va enlever celui-là. Attendez, on va recommencer, je me suis planté, voilà. On va faire copie et CTRL V, voilà. Ensuite, on va prendre ceci. Alors, attendez, on va prendre ça, CTRL ça, CTRL ça, CTRL ça, CTRL ça, ça, et ça. Et celui-là aussi. Voilà. Ok, et ici on va taper espace source, voilà. Et alors, attendez, on va prendre ça, 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 et on va se les enlever. Ok, donc si on regarde, là ici on a source, source, source et source. Donc on va se mettre des images pour les sources, hein, on va donc il y en a bien 4, on va se mettre 4 images. Donc moi je me suis créé un petit dossier avec des images, hein, donc on va prendre par exemple celle-ci. Alors attendez, on va faire plus simple. On va aller dans où est-ce que j'avais mis mon dossier, juste ici, voilà. Donc là dans le dossier on va taper, on va déplacer par exemple celui-là ici, donc celui-là et celui-là. 4, donc on va mettre ça aussi. Voilà. Comme ça, on a ceci. Donc là, on va faire renommer, copier. Ici, on va faire CTRL V et on va taper .jpeg pour ma part. Voilà. Vous, si c'est un fichier autre que JPEG, vous tapez le fichier comme c'est. Ensuite, j'ai 11 et 2. Non, mais voilà. Ensuite, ah non, excusez-moi, c'est un PNG. Oulala. PNG, voilà. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on va faire save. Voilà. Et ici, dans ID, on va marquer menu IMG. MG. Non, on va taper IMG. Oh, attends, c'est IMG comme ça. Ok. On va du coup le copier pour éviter tout problème. Voilà. Et si on fait un petit rafraîchissement, alors excusez-moi, j'ai pas fait de sauvegarde. Petit rafraîchissement. Ah, bien sûr, c'est idle. Excusez-moi, où c'est que c'est marqué? Alors, attendez. Visible. Voilà, donc là on a l'image qui est visible, donc on va pouvoir régler des petites choses par ici. Donc on va s'enlever ça,
On va s'enlever tous les textes qui apparaissent. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de texte. On va faire à nouveau un save. Et ok. Donc, là on a ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sur le texte C, on va se rajouter du coup le petit truc. Donc on va faire ça, CTRL V. Ensuite, ça, voilà. Donc, ah, on fait le petit char, tout ça. Là, on vient prendre tout ce qu'il y a ici. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Non, on va prendre ce qu'il y a sur celui-là. On va faire I et CTRL V ici. Voilà. CTRL S. Voilà, donc là déjà on a quelque chose. Couleur, on va enlever. Pour l'instant, on va l'enlever. Donc c'est CTRL plus les deux petits points. Voilà, pour faire ceci. Après, vous pouvez marquer ça à la main, mais voilà. Donc, si je fais CTRL S et que je rafraîchis, ok. Donc, maintenant qu'on est ici, on va aller modifier la hauteur. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, je crois que j'ai compris. Voilà, c'est ça qui nous fait défaut, c'est qu'on a du coup du C, du BA, on a BA, 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 et du coup c'est toujours mis en BA, donc on va s'enlever cette classe pour laisser libre cours. Voilà, vous allez supprimer les classes, et elle est là. Voilà, vous allez supprimer toutes les classes, voilà. Comme ça on n'aura plus les classes, et normalement ça devrait régler notre petit problème. Voilà, bon, ça nous arrivait le problème, maintenant ça nous met des images un peu trop grandes. Il nous manque une image. Je ne sais pas d'ailleurs où elle est. Attendez. Ok, bah c'est justement l'image que je n'arrive pas à charger. Ok. Il n'y a pas de problème. Que je regarde, c'est celle-là que je n'arrive pas à charger. Pourquoi? Ah, oui, j'ai compris. J'ai pas mis le bon filtre, c'est JPEG, excusez-moi. Ok, on recharge et normalement ça doit apparaître. Voilà. Donc là, ça apparaît. Ok. Donc là, va falloir régler après les tailles des images. Donc, on va revenir à la fin ici et on va tous rajouter une classe mais correcte cette fois-ci. Voilà, on va leur faire une classe cette fois-ci qu'on va nommer IMG. Voilà, en majuscule IMG tout simplement. Voilà. Cette classe IMG, on va venir l'appeler juste en dessous. Voilà. Donc avec un point IMG. Ensuite, alors on va juste marquer la bonne orthographe IMG en majuscule. On va faire du coup la parenthèse comme ça. Et on va mettre 60. 60 c'est pas encore bon. On va se mettre 80 par exemple. « 108 par 192. Comme ça on va tenter. On va voir ce que ça fait. CTRL S. Voilà. Là on a une image correcte. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est aller sur ceci et là on va se mettre du coup un 200.
par exemple 200 pile poil. Voilà, 200 pixels, et on va regarder ce que ça donne. Donc là on a ceci, ça nous donne du coup ceci. Alors, si on met du coup 400, on va voir ce que ça donne. On met par exemple 400, hop, on a ah oui, parce que là j'ai mis 9. Donc si j'enlève ça, ok, voilà, donc là ça passe comme ceci. Donc là on va juste se remettre par exemple ça, voilà. On va se mettre du coup 410, voilà. Ah, 410 ça ne marche pas. Ah oui, c'est de chaque côté, autant pour moi. Donc du coup on va mettre 30, 430. Voilà. Là on a les images qui sont mis en tableau, voilà. Voilà. Donc là on a notre petit tableau, donc on a notre tableau de texte, là un petit tableau d'images, voilà. Après ce que vous pouvez faire bien évidemment c'est changer les tailles d'une image. Voilà, donc là par exemple ce qu'on peut faire c'est aller ici et par exemple sur celle-là on va mettre l'image image A par exemple. Là du coup avec l'image A et puis là on va mettre par exemple le B. Voilà, hop. Donc là on va prendre ici image, on va faire CTRL C, CTRL V, voilà. Là on va mettre A et ici on va mettre B. Et là on va pouvoir gérer les tailles, donc par exemple tac tac, si on veut on peut mettre par exemple la haute à 118, voilà, et là 200 par exemple, voilà. Là on peut mettre par exemple là on peut la mettre plus petite, donc par exemple là 80 et là 100. Voilà, là ceci. Ah, par exemple là on a ça qui s'affiche, voilà. Donc là on peut voir que là on a une image plus petite que celle-là elle est collée, elle n'a pas d'espace, voilà. On peut voir que celle-là elle a plus non c'est celle-là qui a plus d'espace. Attendez que je regarde, voilà. Celle-là du coup elle a plus d'espace d'écart mais elle a une plus petite taille. Celle-là elle est normale et celle-là elle est normale aussi. Mais juste elle est plus rapprochée vu que là il n'y a pas d'espace, voilà. Donc c'est assez simple, hein, voilà, de faire ceci. On peut faire du coup un tableau, on peut du coup mettre les tailles des images, voilà. Donc après c'est très simple, hein, vous faites là par exemple l'image c'était une image de 1080p. Donc là après moi ce que je fais c'est que j'ai divisé ça par 10, hein. Ça fait 108 et 192, hein. Après ça dépend les images, hein, si vous avez des images différentes. C'est pas par exemple si on va sur image tac tac euh, par exemple une image comme celle-ci, hop, donc c'est download, hein. Ok, download JPEG. Bah, je vais remplacer celle-là, hop, CTRL V, voilà, point, JPEG, voilà.
CTRL S, excusez-moi, si je me trompe de touche, voilà. Et ici, si je recharge, bon là on voit que ça passe, mais on va juste changer. Donc là par exemple, on va faire B et on va enlever ça, voilà. On va se mettre sur celui-là, le B par exemple, et le B, j'avais enlevé si je dis pas de bêtises, ouais. Bon c'est pas grave, on peut laisser comme tel, hein. Ce que je vais faire, c'était juste mettre, ouais, 3. Ok, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va mettre 180 pour que vous puissiez voir 180. Voilà. Là, on va même mettre 177. Voilà. Et du coup, on peut voir voilà, qu'il peut y avoir des images qui sont différentes. Si on prend une de mes images et qu'on les met plus bas, si je mets par exemple 102, voilà. Bon là on peut voir que moi ça le fait pas trop, on va plutôt mettre à 50, 152. Voilà, donc là une image comme ça, voilà. Après c'est à vous de voir, vous faites comme vous le souhaitez. Là on voit que c'est une grille qui est pas totalement droite, hein. Donc après c'est à vous de voir pour jouer avec le tout. Donc là voilà, ce sera à vous de voir après comment jouer de tout ça. Voilà, ok. Voilà, donc après voilà, ce sera vraiment à vous de jouer sur ça. Après pour les boutons c'est pareil, hein. Pour les vidéos c'est exactement pareil, tout ça c'est exactement pareil. Mais là voilà, je vous ai montré qu'avec les images c'est possible. Et si on veut revenir sur de l'horizontal ou du vertical box, pour vous montrer que c'est possible avec les images, hein. Après il y a juste à gérer la taille ici. Voilà, donc là, ce que vous faites ici, c'est que vous réglez une taille. Donc, qu'est-ce que je vais mettre 200, si je dis pas de bêtises, je crois. Voilà, 200. Et là, du coup, ça nous fait une verticale. Et si on met 800, 800, ça nous met une horizontale. Voilà, donc là, on a une horizontale box. Voilà. Là, on peut faire une barre horizontale ou verticale. Voilà. Et après, bien évidemment, on peut toujours mettre des liens, tout ça. Et voilà. Donc là, c'était le petit tuto pour faire une grille panel. Voilà. Donc on va juste remettre les paramètres pour la grille panel. Voilà. Pour finir dessus. Voilà. Et du coup, j'espère que cette vidéo a été utile et bénéfique. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.